1 Corinthiens 9, 17. Oui, ça peut aider. Verset 17. Écoutez, Paul dit que pour lui, on utilisait le cœur droit bon par rapport à l'évangile. Ce n'est pas afin de les réclamer tout ça. Bon, Paul lui disait, il y a le droit de l'évangile. C'est vrai. Donc quelqu'un peut dire, comme le Seigneur a dit, non, Paul a dit, celui qui fait charité, celui qui fait ceci, c'est parce que tu ne vas pas m'aider à attacher la bouche du bœuf de la vache pendant que. Mais Paul lui a dit, pour moi, je n'ai pas besoin de ces droits. Mais il y a quand les églises, comme cette église, qui donnait un salaire pour. Paul dit non, ce n'est pas un problème. Donc c'est vrai, Paul n'était pas marié, Paul n'avait pas d'enfant. Donc c'était normal que. Parce que celui qui est marié et qui a un enfant, ou deux, ou trois, c'est pas la même chose qu'une femme. Mais ce n'est pas dans le cœur. Paul dit ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à vous si vous ne faites pas votre service. Il n'y a pas de négociation. Si c'est Jésus qui vous a appelé. Paul a dit quoi? Je le prends. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, Paul dit malheur à lui. Donc, si c'est Jésus qui t'a appelé, tu refuses de faire le service. Le malheur descend. Pourquoi Paul dit malheur à moi? Pourquoi il dit malheur? Pourquoi il dit le mot malheur? Parce qu'il y a des gens qui viennent pour les pieds. Ils ne viennent pas pour le service. Ils viennent les pieds. Ils viennent simplement commencer à ton village. Paul dit malheur à moi. En fait, il dit malheur. Il continue. À moi, si je n'annonce pas l'évangile. Verset 17. Si je le fais de bon cœur, examine-toi. Est-ce que ce que tu fais, tu le fais de bon cœur? Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Pardon? Donc, si je chante de bon cœur, je sais de bon cœur, je fais à manger de bon cœur, je fais ce de bon cœur, donc il y a une récompense. Oui, il y a une récompense. Si tu sais de bon cœur, tu protocoles de bon cœur, lui, il y a une récompense. Que les gens ne vous mentent pas. Ah, depuis que tu es là, le Seigneur ne te donne pas ça. Donc, la Bible dit qu'il y a une récompense. Paul n'est pas de la récompense. Si on fait la condition est claire, si je le fais de bon cœur, le bon cœur ne murmure pas, le bon cœur ne calomnie pas, le bon cœur n'est pas jaloux. La Bible dit de bon cœur. Normalement, si ton cœur n'est pas bon, ne viens pas au service. C'est clair. Sinon, tu vas gâter, tu vas salir, tu vas polluer les autres. Tu vas porter malédiction. C'est ça que je remarque quand les gens ne sont pas disposés. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. C'est parce que comment les autres, les ouvriers font là-bas. Ils ont une heure pour commencer au service. Pour prier. Celui qui n'est pas à l'heure, c'est ça. Tu n'as pas de prière en retard. Tu viens à l'heure de l'intercession des ouvriers. Si on commence à 9h, les ouvriers commencent l'intercession au plus tard, à 8h30. Tu n'es pas là à 8h30, tu es dehors. Tu n'assistes pas au service. Quand tu veux que tu es mal disposé. Même si le taxi a tourné à gauche, à droite, c'est un problème. Même si la moto il a pas, ça ne le garde pas. Tu ne sais pas ce jour. On suppose que le service que tu feras ne sera pas de ton cœur. Parce que tout ce qui s'est passé là a jamais impacté ton cœur. Donc tu ne peux pas rendre culte à Dieu par son esprit. C'est ta chair, c'est autre chose. Lui, bien aimé. Ce qui fait que 8h30 à 9h, il y a une intercession. Soit n'importe qui, tu es même le responsable qui est dehors. Tu n'en peux pas. Et ceux-là qui ont intercédé, ce sont ceux-là qui servent. Parce qu'il y en a qui viennent, sont chargés, ils viennent se vendre. Ils commencent à discuter au micro, à discuter le service, avec ceci, non. Il faut faire le service de bon cœur. La Bible dit, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée, c'est une charge. Ce sont des charges que le Seigneur nous a confiées. Et je vais parler de ces charges-là, je crois qu'on peut aller ici. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous vous encourageons à soutenir
part le Père et le Père que le Seigneur vous a donné. Vous aussi, vous allez connaître ce Père de la paix. Vous allez diriger, vous dirigez déjà ce Père. Ne baissez pas les bras. Soyez soudés. Ne vous ne vous battez plus pour rien. Que le Seigneur donne ça. Mais il y a une question. Que bien tout est bon. Voilà. Voilà. Je peux faire. C'est bon. Tu veux dire quelque chose? La Bible dit que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence n'est pas différent de celui qui dit. Il faut prendre au sérieux tout ce que vous faites dans la maison de Dieu. Que la personne qui doit nettoyer, nettoie. Qu'on ne te parle pas, qu'on ne t'adresse pas la parole. Ne fais pas que les gens viennent crier sur toi. Tu te lèves, tu viens le faire. Avec bon cœur et bonne disposition. Parce que quand tu ne le fais pas, les gens sont irrités. La Bible dit que tu as été négligent, donc tu n'es pas différent de celui qui dit. Il faut faire très attention. Et il faut beaucoup de rigueur, pasteur. Beaucoup de rigueur. Que les gens qui tiennent, qui ont des publics dans la maison de Dieu, il faut être très difficile à dire. Ne leur faites pas le cas. Quand quelqu'un ne veut pas faire les négligences, il faut le faire. Sous discipline. Ça soit bon. Et tout le temps oublier. C'est si le Saint-Esprit nous fait oublier bien. Parce qu'en général, les gens ne savent pas qu'il s'agit d'une affaire d'esprit. Quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est un démon qui se manifeste. C'est un esprit contraire. Ils ne savent pas ça. Quelqu'un commence à faire quelque chose ici, il croit que c'est un jeu. Alors qu'il a déjà été pratiqué dans le diable et il veut l'utiliser. Quand on va expliquer, qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'Esprit de Dieu ne peut pas te dire de faire de vous que Dieu avec négligence. C'est une inspiration contraire à l'Esprit de Dieu. Je fais très attention. Moi, j'ai été assez à l'église là-bas, c'est qui porte les chants, là-bas, qui chantent tout le monde. La pureté doit être notre partage. Parce que vous rendez ministère. Si vous êtes dans les mauvaises voies, on vous met en garantie. Il ne faut pas venir manifester les impuretés pendant que nous sommes au service. Il a dit quand vous portez un chant, vous voyez les gens danser, vous voyez les gens crier, vous voyez les gens, ils sont dans une allégresse, une très grande joie. C'est parce que vous êtes en train de glorifier et vivre le nom du Seigneur. Et on ne peut pas le faire avec un cœur mauvais. Parce que là, c'est beaucoup d'élèves et Satan va se glorifier dans votre vie. Et dans une église, le groupe de louange est le groupe le plus dangereux. Satan aime le groupe là jusqu'à. Le groupe là est soufflé dans sa bouche. Il aime toucher les gens dans le groupe là. Vous allez voir, c'est là où il y a les filles les plus têtues de l'église, les plus rebelles, dans le groupe de louange. Pas au protocole, dans le groupe de louange. Quand celle-là se lève ici, c'est qu'on met pour là. Quand elle se fâche, on veut seulement lui mettre les chaînes pour l'arrêter. Et le groupe là, quand moi je me lève, je passe. Toujours c'est un caractère sous-discipliné. Dès que on le sent mieux, une petite impureté, dès qu'on constate, c'est les sous-disciplines. Tu ne vas pas comprendre qu'une église, on ne veut pas les insoumis et les gens qui font du n'importe quoi. Parce que quand le pasteur dans le ministère, c'est vous qui chantez, vous portez avec lui. Quand les choses fortes de l'église, c'est vous qui portez. Et si vous restez là, vous baladez dehors comme des gens qu'on a déchaînés. À l'église, vous allez comporter. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec. Le diable utilise votre groupe comme vous allez déjà dessus. Quand le pasteur va tomber, c'est pour de loin. Tomber guerre. Il est comme ça, il est en train de rendre le ministère, ça ne donne plus. Il va utiliser ce groupe de loin. Ne vous amusez pas.
Prenez au sérieux. Quand vous avez un joli uniforme, là, c'est très bien. Vous devez les intercessions et le respect. Je vais vous chanter très bien. Vous allez même déjeuner quand vous commencez. Mais vos cœurs, là, vous les filles, purifiez-les. Ils sont dans la deuxième voiture à l'émission. Vous avez la grâce. Que je venais seulement passer. Ainsi est resté. Allez vous mater. Vous chantez bien. Vous êtes même attaché à ce que vous faites. Et purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. J'ai dit le couple. J'ai pas un verset. Chacun s'examine et il s'arrange. Amen. Soyez bénis. Oui. Les autres pasteurs, ceux qui sont derrière le pasteur principal. Les autres pasteurs. Pasteur. Faites attention. Il faut, quand vous êtes sérieux, les autres pasteurs doivent être aussi. Je suis désolé de le dire. Quand vous êtes sérieux, vous avez des pasteurs qui sont légers. Ils vont amener dans la distraction. Et ils vont rester dans les choses inutiles. Franchement, pardon. Le peuple regarde à vous et à votre staff le plus rapproché. Évitez les diacons, les diaconesses, les ceci. Que tous ces gens-là aspirent à la sainteté et à la pureté et au sainte bienveillant. Parce que chaque acte, chaque parole a une autre envergure quand cela vient de votre staff. Et que ce staff-là n'utilise jamais votre nom. Parce que moi j'ai beaucoup souffert de ça, que moi j'ai ma chose tranquille. Mon nom se balade dans les bouches des gens. Une de mes filles, parce que j'avais beaucoup de filles, parce qu'elle sait que c'est ma fille, elle va prendre les choses à gauche. Elle va prendre la base. C'est maman qui m'a envoyé un jour. Peut-être après 2 ans, 3 ans, quelqu'un vient me dire, n'est-ce pas, c'est vous qui a envoyé souvent tel ici. La seule question que j'ai posée à la personne, c'est que toi-même, tu m'as déjà vu. Venir te voir. Moi, j'envoie les gens et tu ne viens jamais me dire, après 2 ans, 3 ans, tu viens me dire ça comment. Je ne l'ai jamais envoyé. Ni dit, ni fait. Et je suis rentré à l'église et dire à tout le monde, à tout le peuple un dimanche, que si quelqu'un vient vous voir et dit que moi, je l'ai envoyé, appelez-moi. Vous venez me voir avec cette personne, quand nous serons tous ensemble, dites-moi, maman, elle est venue me voir pour telle chose. J'ai dit, et toi, on m'a dit que tu allais prendre des choses à tel endroit. Tu vas donner l'argent que tu dois là-bas. Je ne l'ai jamais envoyé, n'est-ce pas? Comment elle peut venir dire ça là-bas? J'ai dit, n'utilise plus jamais. Les gens sont allés prendre les 500 000 francs chez les gens, chez les hommes. 500 000. Avec notre nom dans la bouche. 500, nous sommes les pauvres. Et après, les gens disaient que c'est sûr que papa et maman peur de venir nous demander, ils vous ont envoyé. Il dit que j'ai peur, tu es le chien, tu vas me mordre, tu es le lion. Si je veux quelque chose, je te dis. Et déjà, je n'ai pas cette disposition. Je viens demander 500 000 à quelqu'un que je sais d'abord que tu as 500 000. Comment? Et puis, une chose que vous êtes en train de faire là-bas, il ne faut pas nous en mêler ça. Donc, votre staff, vraiment, soyez attachés et comprenez-vous. Gardez votre place de leader. Le leader est gentil et aimant, n'est-ce pas? Mais on ne partage pas. Surtout quand on se rend compte qu'il faut encore beaucoup que les gens soient fermes. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Voilà, c'est un jour nous prions pour les serviteurs parce que tu es Dieu. Nous prions pour la crainte, oui Jésus, la crainte dans le cœur, la pureté, la vérité, la sincérité, Seigneur, l'obéissance.